Amis du Connard du Catch, bonjour à tous, en direct de Liverpool pour ces petits retours sur AEW Fight for the Fallen qui a été diffusé en direct sur TBS et en simultané sur Max. Et j'ai regardé AEW la nuit dernière sur Max. Je vais tout vous dire, mes impressions et ensuite bien sûr on va parler du show. Alors déjà, franchement, en termes de qualité d'image, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. On s'est mis sur un VPN US, bien sûr, parce que, de toute façon, déjà, HBO n'est pas disponible en Angleterre. HBO, en France, le catalogue, il est pourri, pour l'instant. Merci à la chronologie des médias. Il n'y a même pas des simples séries animées, genre Superman, Batman, des années 90, là, que je regardais quand j'étais gamin. Et donc voilà, VPN US, t'as tout le catalogue et bien sûr tu pouvais regarder AEW en live. Donc en Angleterre c'était à minuit, heure locale. Donc j'ai regardé ça tranquillement. Déjà petit bémol par rapport à le show en simulcast, c'est comme c'est un show télé qui est simulcasté sur une plateforme de streaming, et ben il y a les publicités. Il y a les publicités. Donc en fait j'ai commencé le show. Non, en fait, attendez, à 1h du matin, heure anglaise, et le show s'est terminé à 2h30, 2h40, presque 3h du matin avec les pubs. Avec les pubs, ça fait à peu près plus de 2 heures avec les pubs. Il y a eu quoi, 4-5 pubs, entrecoupées et tout, ouais, c'était un peu chiant. Mais, bien sûr, je me suis réveillé ce matin et j'ai revu le show. En coupant les pubs, bien sûr, donc aussi pour me remettre bien les idées au clair sur le show qui s'est passé à Asheville, North Carolina, pour les sinistrés de la catastrophe, là, où il y a eu une tempête à Asheville, voilà. AEW a voulu faire son premier show en 2025 pour les victimes de Asheville, North Carolina, et bien sûr aussi les mini-eventers FTR Tidar sont de la Caroline du Nord, donc ça faisait une pierre deux coups. On commence par le premier match, Orange Cassidy contre Hangman Adam Page. Match solide, franchement. Hangman Page, toujours au top. Orange Cassidy, il m'a bien fait gaulerie dans le match avec ses spots en mode j'ai la flemme. Le mec qui se barre du ring en mode flemmard et tout. Hangman Page quand même qui gagne avec son buckshot lariat. Et bon, je pense qu'on va se diriger vers une feud de Christopher Daniels, Hangman Page, où ça va mener parce que voilà, depuis World's End, Christopher Daniels a dit qu'il est plus EVP et genre il veut aider Hangman Page, genre on dirait qu'il va être son thérapeute. Voilà, son anger management là, parce que voilà, il faut régler les problèmes de colère de Hangman Adam Page qui fait toujours aussi flipper, mais qui est le meilleur personnage de ces 5 dernières années. Oui, je le dis. Depuis la création de AEW, Hangman Page, en termes de développement de personnage, c'est lui le meilleur. Toute fédération confondue, il n'y a aucun débat. Et si vous voulez vous refaire Hangman Page depuis le début de AEW, il faut s'abonner sur Max. Mais pour l'instant, il n'y a que la saison 1 de AEW. Il n'y a que l'année 2019 les années, et les shows spéciaux. L'année 2020, 2021, 2022, 2023 va arriver assez plus tard dans l'année. Ensuite, on est passé au match par équipe entre le Hurt Syndicate, We Hurt People, contre Max Caster et Anthony Bowen, The Acclaimed, qui l'eût cru qu'en 2025, Bobby Lashley allait affronter Max Caster, alors que en 2018, Max Caster faisait la sœur de Bobby Lashley à WWE Raw, quand Sami Zayn là, est en feud avec Bobby Lashley. L'un des pires segments ever de ces 10 dernières années, Malaise TV, voilà, bref. On va pas replonger dans ce sombre souvenir. C'est 2017, je crois. C'est pas 2018, mais bref. C'est entre 2017 et 2018. Que dire de ce match? C'était un squash. Bon, encore un petit coup de gueule par rapport aux fédérations de catch. Les gars, quand vous savez qu'il y a une équipe qui va splitter, faites-les splitter rapidement. Parce que là, le coup de toujours les miscos entre Anthony Bowen et Max Caster, on sait qu'ils vont se séparer d'Ia Acclaimed. Là, vous étalez. Ça c'est typiquement... que ce soit VE, TNA, NWA ou n'importe quelle fédération, les gars, ils essayent d'étirer les gars, c'est bon. Quand il faut pull de trigger, il faut pull de trigger. À un moment donné, là, les gens, ils vont... Là, je pense même les gens, ils se sont désintéressés d'Ia Acclaimed, déjà.
Donc, Max Caster qui a voulu faire qui a fait un blind tag à Anthony Bowen, il s'est fait démarrer. Il s'est mangé des German suplex de Shelton Benjamin. Il s'est mangé un spear de Bobby Lashley. Il s'est mangé un chokeslam de Bobby Lashley. Il s'est mangé le Hurt Lock. C'est terminé. Voilà, bref. Salade, tomate, oignon. Voilà. Allez hop. Sans épices, mais bon, c'est pas grave. Merci, au revoir. Ensuite, on est passé au match entre Jamie Hayter et Julia Hart. Match assez décevant. Je ne vous le cache pas, match assez décevant. En plus, sur la deuxième lecture, j'ai trouvé encore plus décevant parce que déjà, le final... Est-ce qu'on parle du final? Est-ce que réellement Julia Hart a craché sur Jamie Hayter? Dites-moi les yeux dans les yeux, ceux qui ont vu le show, est-ce que vous pensez réellement que Jamie Hayter s'est mangé un mist de la part de Julia Hart? Parce que quand tu vois son visage, bon après caché, mais quand tu voyais comme son visage à Jamie Hayter, tu dis elle a craché quoi Et en plus même il y avait pas de pétrole au niveau de la bouche. Bon, c'est un peu suspect. Victoire de Julia Hart. On sait pas où ça va mener, mais bref. Julia Hart qui est revenue de blessure, la prêtresse de la Maison du Noir. Voilà. Toujours aussi magnifique, Julia Hart. Beau theme song, belle cinématographie. Voilà, bref. Mais, match décevant. Match décevant. Ouais, je suis toujours juste. On me taxe de pro et e-dub et tout là, mais bref, je suis juste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le three-way entre Switchblade Jay White, Jean Blanc, contre Roderick Strong, contre Swerve Strickland. 3 match pour déterminer le premier spot du Casino Gauntlet, match qui aura lieu la semaine prochaine pour déterminer le challenger numéro 1 de Jon Moxley des Death Riders. Le match en soi était bien, mais de toute façon, on va plus se concentrer sur ce qui s'est passé après match, bien sûr. Eh oui, Ricochet, bah oui, les gars. Ricochet qui s'était mangé du PQ la semaine dernière et qui se mangeait du PQ ces dernières semaines de la part du public. Eh bah oui, les gars, il faut toujours attendre ce qui va se passer. Les gens qui étaient déjà à conclusion hâtive, ouais, c'est une humiliation pour Ricochet. Mais si on faisait ça à la WWE, qu'est-ce qu'on aurait dit? Vous avez vu ce qu'il a fait, Ricochet? Il a déboîté Swerve. Il a pris un ciseau, il lui a mis un coup de ciseau dans le front, il s'est blédé Swerve, il a pissé le sang et Ricochet, là, il est en mode psychopathe, le mec. Carrément, il prenait la tête de Swerve, il se mettait, il voulait se mettre le sang de Swerve, il voulait partager le sang de Swerve, il voulait le mettre dans son corps, dans son cœur, dans tout son corps, là. Là, il voulait pas de Samantha Irvine. Là, il voulait du Swerve, il voulait du Swerve dans son corps, tu vois ce que je veux dire? Et il a défoncé Swerve. Bim, il l'a posé sur une chaise. Bam! Lariat. Et voilà. Après, le Kingdom qui s'est pointé. Qu'est-ce qu'ils veulent, le Kingdom? Après, tu vois, Ricochet, psychopathe, qui se mettait à rigoler. MVP doit être content, là. Oui, petit à petit, ça va amener à Ricochet dans le Hurt Syndicate. Voilà. Soit disant, AEW ne sait pas faire d'histoire, blablabla. Niquez-vous. Bref. Oui, c'est gratuit. Quand je peux placer, je le placerai. Tous ces bashing anti-AEW. 2025, vous verrez, il n'y aura pas trop de bashing, là. Ah oui, il n'y aura pas trop de bashing envers la All Elite Wrestling. On a eu ensuite un segment micro de Mercedes Moné qui a voulu, voilà, qui a flexé, en fait. Elle a flexé, elle a dit, voilà, regardez tout ce que j'ai gagné en 2024. Elle a montré dans le titre en tronc, là, son petit clip vidéo, voilà, son match contre Willow contre Willow Nottingham à Double or Nothing qui a été classé numéro 3 apparemment sur Sports Illustrated dans les 10 matchs féminins de l'année. Son match contre Statlander à Full Gear qui a été classé numéro 6. Son match contre, je vais pas écorcher son nom, mais à la New Japan, il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, là, était classé, je crois, numéro 1. J'ai regardé le match, je crois que c'est Azuki, contre Azuki. J'ai même vu 2 fois. J'étais pas très convaincu. Bon, il y en a peut-être qui vont dire que c'était un match excellentissime, mais moi, j'ai pas trouvé ça
si excellentissime. Peut-être je vais le revoir encore là une troisième fois pour me refaire les idées. Même le Statlander Money la semaine dernière, World's End, j'ai vu 3 fois pour vous dire. Il est bien sans plus, hein. Il est bien sans plus. Mais bref, ça c'est un autre débat. Si vous voulez savoir mon avis sur World's End, il faut suivre le podcast Tag Team Crew qui est sur toutes les plateformes de streaming. Faites-en ce que vous voulez de cet avis. AEW World's End. Ensuite, voilà, il y a eu le segment où j'ai failli avoir une attaque en pleine nuit. J'ai failli réveiller quasiment tout le voisinage hôtelier. Segment Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, voilà, qui a laissé entendre, voilà, la semaine dernière à World's End que, voilà, Fight for the Fallen, il allait parler de son futur. Le gars, il se pointe sur le ring, il fait toute son historique. Oui, ma grand-mère a vendu des tickets de catch en 1946. C'est grâce à ça que, voilà, l'héritage a commencé chez les Jarrett. Blablabla. Il a même parlé de TNA, voilà. Blablabla. Pourquoi il a pas mentionné TNA, quand même? C'est toi qui as créé la TNA, mais bref. Ensuite, le gars, il dit qu'il a re-signé à la AEW. Il a re-signé pour son dernier contrat. Là, c'est son dernier contrat, voilà, en tant que wrestler. Et le gars, tranquillement, il dit qu'il veut de l'or. Je fais, bon, bah écoute, t'es avec tes potes Sanjin, t'es avec l'autre là, Jay Little. Bon, un petit run trio, c'est un petit run tag team, comme d'hab, voilà, ça mange pas de pain, comme la dernière fois, t'as été tag team avec Jay Little. Nan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 a. TNT Champion? Non. Continental Champion? Non. International Champion? Non. Le gars, il a parlé du titre World Heavyweight Champion. On est en 2025. C'est le début de l'année, c'est le début des résolutions. Je ne vais pas m'énerver. Je vais essayer de m'énerver. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Je vais me calmer. Mais quand tu entends un mec comme Jeff Jarrett, le mec Jeff Jarrett, il a quel âge? 57 ans. Le mec, il a 57 ans. Donc, tu vas me faire dire qu'un mec de 57 ans, bon, on va me dire, oui, mais peut-être ça fait good moment, mais j'en ai rien à foutre. Le mec, il a 57 ans. C'est comme s'il a, en 2008, Ric Flair, quand il faisait son dernier run, il dit, ouais, avant de partir à la retraite et tout, tant que je suis pas mis à la retraite par un catcheur, bah, je vais viser le titre. En soi, il aurait pu le faire. Ou même dans les années 2000, quand il était à la WWE. Il a décidé quoi, Ric Flair? Il a décidé de plus mettre en avant Triple H. Et même après, quand il était mid-carder, match titre intercontinental, mangeait pas de pain et tout, voilà, pour mettre en avant les jeunes. Parce que Ric Flair, il voulait à tout prix être champion. Encore une fois, je vais dire, je vais pas m'énerver. Mais c'est quoi cette manie de ces vues? Même Edge, il a 51 ans. Quand je regardais Media Scrum à World's End, je dis, mais... Putain, le gars, tranquillement, il parle du titre AEW. Mais... Je me suis refait pas mal de promos là ces derniers temps pendant mes vacances de la AEW, surtout une promo de Eddie Kingston en disant, mais quand il parle à Chris Jericho en disant, mais toi t'es un sports entertainer, t'es pas un wrestler, ici c'est une compagnie de catch. AEW n'a pas été créé pour ça. Il y a une raison pourquoi Edge il s'est fait dégager de la WWE. Il y a une raison pourquoi Jeff Jarrett il a foiré son business à la TNA. T'as des Will Ospreay, t'as des Darby Allin, t'as des Takeshita, t'as des... à la limite Jack Perry, t'as Darby Allin, t'as Jay White, t'as Swerve encore. T'as au moins tout ça là pour être champion AEW déjà. Donc tu préférerais mettre Adam Copeland, 51 ans, ou Jeff Jarrett, 57 ans, devant ces mecs-là. Surtout même Will Ospreay. Will Ospreay, déjà l'année dernière, rappelons-le, au bout de 3-4 mois à la AEW, il devait être champion. Le match à Forbidden Door là, contre Swerve, c'est Will Ospreay qui a dit à Tony Khan qui doit perdre contre Swerve pour pas que Swerve soit en fait un champion de transition. Parce que si de base, c'était pas prévu que Swerve soit champion, c'est les fans qui ont poussé, Tony Khan qui a vu le mouvement sur les réseaux et qui a mis Swerve, qui a propulsé Swerve comme le champion.
Faites-en ce que vous voulez de cette news-là. Jeff Jarrett qui va être champion AEW. De toute façon, moi, je vous le répète encore, je suis gros comme une maison. All in Texas, le double main event, là, encore une fois, là, ils ont annoncé le retour de Kenny Omega. Et dès qu'ils ont annoncé le retour de Kenny Omega, gros plan sur All in Texas. Ça veut dire achetez votre ticket parce qu'il y aura Kenny Omega, Okada, numéro 5 à All in Texas. Et ensuite, l'autre main event, je sens que ce sera Christian Cage contre Cop. Enfin, apparemment, maintenant, il faut l'appeler comme ça. A.K.A. Adam Copeland, A.K.A. Edge. Je souffle déjà. Main event, parce qu'on va pas parler du squash de Powers Hobbs contre deux mecs. Ah aussi, vite fait, promo de MJF. MJF aussi qui s'est candidaté pour le titre AEW. Oh Mox, tu dis que t'es un roi, mais qu'est-ce qu'un roi peut faire face à un dieu? Allez hop, on va en remettre une autre. Le Devil est de retour, blablabla, voilà. Comme il a terminé son chapitre avec le Better Than You, baby. Donc, il y a Jay White qui s'est candidaté pour le titre AEW. Il y a Patrick Sébastien, Jeff Jarrett qui s'est candidaté. Là, maintenant, il y a MJF. C'est la fête à neuneux, la AEW, maintenant. Alors que c'est une compagnie de catch. Et c'est une compagnie, donc, où c'est de la compétition. C'est pas la peine de se candidater. Tu dois le prouver sur la ring. Mais bon, on avance ses pions, les gars. Main event excellentissime, le trios entre FTR Tidar contre les Death Riders. Allez voir ce main event. Une pépite. Edge, 51 ans, il est bien, bonne shape, bon in-ring, mais j'ai pas envie de le voir en tant que champion suprême. Tonton, mets-toi sur le côté, laisse les autres jouer à catch pour le titre poids lourd. Toi, joue à catch avec Christian, peut-être en mid-card. Reformez-vous, Edge et Christian, vous êtes champion par équipe, avant la retraite, et basta. Victoire de Rated FTR, bien sûr, avec un magnifique Shadow Machine, enchaîné d'un spear sur Wheeler Utah, 1, 2, 3, et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette review de AEW Fight for the Fallen, qui était en direct sur TBS, en simultané sur Max, mais vous pouvez suivre aussi ça sur Warner TV Next, en français, commenté par Alain Mistrangelo et Tonton Feuillant. C'est tous les mardis soirs, si je ne me trompe pas, AEW Dynamite. Ouais, et Collision, je crois que c'est le jeudi sur Warner TV Next. Les gars, à tous les fidèles aussi, déjà bonne année 2025 et vraiment, à chaque fois que n'importe qui regarde la vidéo, il faut liker pour que la vidéo soit bien boostée et que tous les fans de la AEW se réunissent auprès du connard du catch pour qu'on parle de notre passion envers la AEW, une grande fédération de catch qui va nous apporter de belles choses en 2025. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. Oui, elle a fait plus de 10 minutes, mais bon, bref, c'est une courte vidéo en direct de Liverpool. Et voilà, on est sorti vite de ces vacances pour parler de AEW Fight for the Fallen. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour plein de vidéos. Netflix déjà, on va faire la review. Et ça va être compliqué pour faire Dynasty parce que voilà, bref, je serai toujours à Liverpool et bref, voilà.